Jésus est Seigneur. Quand même tout peut sembler aller mal dans le sens contraire, nous croyons que nous avons affaire à un grand Dieu qui est assis sur son trône à la droite de Dieu le Père et qui intercède pour nous. Jésus est la solution à nos problèmes. Quelqu'un m'entend ce matin, Jésus est la solution à nos problèmes. Jésus est la solution à nos problèmes. Jésus est la solution à nos problèmes. Bonjour à tous. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres.
Salut ton frère, ta soeur avec le Seigneur. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Qu'est-ce qu'on nous l'espérance de recevoir notre frère, l'ancien mon papa. Donc si vous avez du mal à prononcer son nom, l'ancien mon papa, quand tu veux dire mon papa, tu enlèves mon, tu mets un but, ça fait mon papa. Mais l'ancien mon papa est là au milieu de nous ce matin. Si ma mémoire ne me trahit pas, ça fait déjà 5 jours depuis que tu es là. 5 jours. 5 jours, j'ai raison. Alors, amen. Donc, c'est lui qui va partager la parole de Dieu avec nous aujourd'hui et demain. Je vous invite à être là très nombreux. Depuis qu'il est rentré en Suisse, son cœur ne cesse de brûler, l'envie de revenir. Il sent qu'il a un fardeau pour sa nation. Donc, moi, je l'ai encouragé. J'ai dit, mon frère, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils partent, ils sont en Europe, ils n'ont jamais eu la pensée de revenir pour servir Dieu ici. Ils voient que c'est comme s'ils étaient déjà au paradis en Europe. Ici, nous avons de tels frères, de tels serviteurs, qui malgré l'endroit où ils peuvent se retrouver, ils pensent que non, notre Dieu nous aime, il y a du travail à faire à notre nation. Tellement qu'ils sont ouverts à l'esprit, ils sont sensibles à l'esprit. Dieu ne cesse de leur parler de ce qu'ils doivent faire comme travail dans notre nation. Notre frère commence avec nous aujourd'hui. Il va partager ses fardeaux avec nous. Demain, il sera là. Les dimanches aussi, c'est là qu'il va terminer pour reprendre son vol le lundi. Il va nous quitter. Donc, ça va nous faire mal, mais c'est bien. On aimerait te garder pendant peut-être un mois pour que tu nous dises tout ce que Dieu a mis sur ton cœur. Merci. Alors que je m'invite à venir par contre la parole, je demande à l'église d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Je voudrais juste lire une parole avant que nous puissions commencer. Mais en attendant, je voudrais juste réinviter le groupe de louanges, s'ils peuvent être à nos côtés ici. Je vais lire Matthieu 21. À partir du verset 1 jusqu'à là où je vais choisir de m'arrêter. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez: le Seigneur en a besoin. Je répète, le Seigneur en a besoin. Pour s'accomplir ce qui avait été annoncé par le prophète: dites à la fille de Sion, voici ton roi, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné et le fit asseoir au-dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus est cette parole
Amen. Amen. L'âne est un des plus têtus comme animal. Mais quand Jésus domine sur nous, c'est là qu'il entre dans sa gloire. Amen. Amen. Le cheval, c'est pour les grands de ce monde. Mais Jésus a choisi un âne. Lui veut s'asseoir sur nous. Et qu'on puisse entrer avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons encore le recevoir. Encore aux âmes. Amen. Aujourd'hui, ils sont des créatures nouvelles. Ils t'adorent. Ils t'élèvent dans l'esprit. Ils t'adorent dans l'esprit. Parce que voici la vérité. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. Nous sommes dans la joie. Mais la joie, c'est permanent. Même si je n'ai pas ce que je demande, je crois que je l'aurai.
cherche la réponse qui vient de toi. Toi, tu es la source de vie. Nous ne sommes que des robinets. Seigneur, j'ouvre le robinet de ma bouche, Seigneur. Mais toi, envoie l'eau qui vivifie. Envoie la parole qui vivifie. Au-delà de tout obstacle, déverse sur nous la parole qui vivifie, la parole qui restaure. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Yes. Je vous bénis au nom du Seigneur. Et je suis content d'être parmi vous. C'est une joie qui est vraiment spéciale. Depuis le jour où je suis arrivé. Et le jeudi, lorsque nous avons prié ici, j'ai senti vraiment une joie spéciale d'être avec vous. Et je sais que le Seigneur a quelque chose pour nous tous. Hébreux 4 nous dit, la parole leur a été annoncée, mais n'a produit aucun effet. Parce qu'elle n'a pas trouvé la foi. La foi devient donc une clé pour que chaque parole qui est annoncée, lorsqu'elle trouve la foi dans nos cœurs, Jésus la transforme en vie. Donc nous devons croire. Nous nous approchons de Dieu. Pas seulement qu'il existe. Parce que ça c'est facile. Il suffit de voir les montagnes, les eaux et tout ce qui nous entoure. Il n'y a aucun architecte qui a déclaré que c'est moi qui ai fait ça. Donc c'est quelqu'un d'autre. Et nous savons que c'est Dieu. Mais à part ça, en nous approchant de lui, je crois donc qu'il existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Amen. La rémunération, ce n'est pas seulement un salaire. Quand on lit ce passage, on va voir que lorsqu'on parle de rémunération, tout le monde pense que Dieu va nous donner directement de l'argent. Mais cette rémunération ici, c'est tout ce que nous attendons de lui. Et il a préparé d'avance. Éphésiens 2:10 nous dit, nous sommes son ouvrage. Il nous a préparé afin que nous fassions des œuvres que lui l'a préparé d'avance. Donc, lui nous a préparé. Ensuite, il y a des œuvres que lui aussi a déjà préparé pour que nous puissions les accomplir. Donc, nous devons déjà savoir une chose, c'est que nous sommes préparés à quelque chose. Quand nous savons ça, ensuite il faut chercher à connaître ces œuvres-là. Et ça, c'est Dieu qui révèle ça. Au travers de ces serviteurs que nous avons autour de vous, dans votre relation personnelle avec lui. Amen. Nous avons parlé de Moïse la dernière fois. Comment est-ce qu'il y a eu ce faux d'or lorsqu'il est monté sur la montagne?
Israël était esclave en Égypte. Ils sont délivrés. Ils se retrouvent dans le désert. Et directement ils ont de l'or. Pour pouvoir faire un veau d'or, il fallait avoir de l'or. D'où est venu cet or? Amen. C'est une question que je nous pose. D'où est venu cet or? Dieu délivre le peuple d'Israël d'Égypte. Je vous emmène là où coule le lait et le miel, de l'or. Alors cet or-là venait d'où? Venons dans Exode 3. Exode 3. Et nous allons lire une nation. À Dieu, j'irai donc vers vous les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, votre Dieu. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des égyptiens que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Amen. Dieu délivre son peuple et il va dépouiller les Égyptiens. Comme il nous a délivrés du monde, en sortant, lorsque nous sommes sauvés, nous ne sommes pas sortis les mains vides. Nous sommes sortis aussi avec une partie de ceux qui nous appartenaient mais qui nous étaient arrachés. Il y avait des malades qui ont été guéris lorsqu'ils ont rencontré Jésus. Donc forcément la santé était quelque part. Elle a été récupérée en étant délivrée. Donc une chose déjà, nous devons faire attention à ce que Dieu nous donne. Parce que nous voyons ici que ce que Dieu a donné à son peuple en sortant d'Égypte, c'est ça qui l'a conduit à faire une des plus grandes abominations devant Dieu. Donc les dons que Dieu nous donne vont servir aux œuvres qu'il a préparées d'avance. Pas autre chose. Vraiment pas autre chose. S'il dit je connais les projets que j'ai formés sur vous, demandons-lui quels sont ces projets. Parce que si moi je m'engage déjà dans mon chemin avec les dons que Dieu m'a donnés, à chaque fois que je fais quelque chose qui ne fait pas partie des œuvres que Dieu a préparées d'avance, je fais un veau d'or. Vous saisissez ça? Amen. Est-ce que c'est clair? Parce que ce que Dieu prépare pour nous, il nous donne la provision pour ça. Et ça ne va servir que pour son œuvre. Voilà pourquoi toi tu es béni, parce que toi tu es déjà dans l'œuvre du Seigneur. Et nous devons maintenant beaucoup aimer les gens qui ne sont pas encore en train de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance.
Amen. Nous devons nous faire remarquer devant Dieu. Job, lorsque nous voyons l'histoire de Job, et je vais la lire. Je vais juste lire Job 1. Le verset 7 dit: L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de lui promener. Verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Amen. La question que Dieu demande, ici nous voyons, il demande à Satan, d'où viens-tu? Et lui va lui dire, je viens de parcourir la terre. Quand il parcourt la terre, il voit. Et quand il voyait pour lui, il a vu que tout va bien. Parce que les gens étaient perdus. Quand les gens sont perdus, pour Satan tout va bien. Mais Dieu va lui demander, non pas as-tu vu Job, mais as-tu remarqué Job? C'est très important. Quand vous voyez et quand vous remarquez. Ça nous arrive tous de voir quelque chose de beau. Pour regarder une fois. Mais si c'est remarquable, vous allez regarder une deuxième fois. Amen. Donc Dieu regardait Job une fois. Il a remarqué quelque chose de particulier en lui. Et il a regardé pour la deuxième fois. Dieu, si on peut s'imaginer, il avait donc la fierté de dire, as-tu remarqué Job? Amen. As-tu remarqué mon serviteur Job? Aujourd'hui, on peut aussi demander, as-tu remarqué mon église? Parce que l'église, c'est Jésus. Si nous faisons ce que Dieu nous demande pour l'église, Jésus peut se lever et dire, avez-vous vu mon église? Et il sera dans la joie. Et nous nous serons bénis. À chaque fois que le Père est dans la joie, c'est cette huile-là qui va descendre. Et ça ne va rater personne. Il va toucher tout le monde. Donc le premier objectif, bien aimé, c'est que le Père soit content. Même si c'est difficile pour nous de rendre le Père content dans la chair, mais l'Esprit est là. Et il va nous donner cette force. Nous glorifions le Seigneur pour ça. Nous allons prendre notre texte de base pour aujourd'hui. Jérémie 15, 19. Jérémie. Amen. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi
je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est pris vers eux, je vais relire. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de devenir à toi. Mais ce n'est pas à toi, Église, d'aller vers eux. Alléluia. Dieu ici parle à Jérémie. Parce que ça devenait difficile pour Jérémie. Ça devenait presque impossible pour lui. Mais Dieu va le rappeler alors. Dieu va lui donner quelques clés. Une réponse. Et se tenir devant Dieu. Dieu va lui dire, rattache-toi. Ensuite, pour devenir sa bouche, Dieu va lui dire, sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Séparer. La séparation. Ensuite, nous allons voir monter. Et nous verrons voir, entendre. Ensuite, nous allons redescendre. Nous allons d'abord séparer. Ensuite, nous allons monter. J'espère que tu seras avec nous pendant tout ça. Revenons à Moïse pour expliquer tout ça. Exode 2, le verset 11. Déjà, je vais lire le verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je vais retirer les eaux. Verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, et fut terminant par rentrer vers ses frères. Qui est Moïse et qui sont ses frères? Acte 7. À partir du verset 4. Est-ce que je vais vite ou ça va? Amen. Acte 7, le verset 20. À partir du verset 20, je lis. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et elle l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Moïse a grandi dans le palais comme fils de la fille de Pharaon. Et ici on voit qu'il est sorti que quand il avait 40 ans. Donc pendant 40 ans, Moïse a vécu comme un prince égyptien. Il savait parler mieux que tout le monde. Il a fait son service militaire. Il a été instruit. Parce qu'à l'époque, la civilisation égyptienne était la plus grande. Donc Moïse ne parlait pas comme tout le monde parlait. Il y avait le bas peuple égyptien et il y avait Moïse. On savait que c'était un Égyptien, un fils égyptien, le fils de Pharaon.
Bon, Moïse, maintenant, lui, il sort, il dit, je vais faire mon peuple. Mais le peuple ne le connaît pas parce qu'on sait que Moïse est égyptien. Moïse, quand se retrouve avec son premier problème, il est convaincu de son appel, je dois aller vers le peuple de Dieu. Il est venu intervenir pour les gens qui étaient flagellés par les Égyptiens. Mais ils lui ont dit, qui t'a établi sur nous? Bon, on va faire ça terre à terre. On te maltraite. Mais toi, quelqu'un vient t'aider. Tu lui dis, reste là-bas parce que tu n'es pas établi sur moi pour me défendre. Donc, il faut qu'on me tape. Moïse, lorsqu'il est venu intervenir, il n'y avait pas encore de séparation. Il est venu se battre comme un Égyptien. Habillé comme un Égyptien. Avec les signes de la royauté de l'Égypte. C'est comme ça que Moïse marchait. Si on prend un peu comme ça se passe à Kinshasa, Moïse roulait avec les chérophares. Vous comprenez ça maintenant? Parce que Moïse, quand il sort du palais, il sort avec sa cohorte. Même s'il leur dit, attendez-moi maintenant là, il s'avance lui-même vers le peuple de Dieu. Moïse parle encore comme un Égyptien. Moïse pense encore comme un Égyptien. Donc Moïse, selon ce que nous avons vu dans Jérémie, n'a pas encore fait la séparation. Il ne peut pas encore être la bouche de Dieu. En lui, il y a le mélange. Il y a l'Égypte. Et il y a la paix de Dieu. Moïse était bien. C'est le chemin. Il était en accord avec Dieu. Parce que Dieu connaissait son état. Et Dieu l'appelle. Comme il nous a appelés. En connaissant notre état. Mais si nous ne faisons pas une réelle séparation, nous allons passer 40 ans à Madian. Jusqu'à ce que Dieu voie la séparation. Ensuite, il y aura l'arbre qui va brûler et Dieu va venir nous parler. Pour nous dire maintenant, je vois que c'est bon, viens. Mais vous êtes déjà dans la maison du Seigneur. J'ai entendu que la moisson est grande. Mais pourquoi Dieu cherche? Parce qu'il veut de la qualité. Il veut des produits remarquables. Amen. Et qu'il dise, mon église est remarquable. Et c'est comme ça que nous aurons la révélation. Dieu a dit à Jérémie, ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Mais c'est à toi de venir. C'est à eux de venir. Amen. Nous voyons souvent les insectes venir toujours tourner autour de la lumière. Vous pouvez avoir une petite lumière comme ça dans toute cette salle.
Si je la mets ici, ils viendront tous tourner ici. La lumière attire. La Bible dit le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière parce qu'ils étaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Il s'agit de qualité. Je répète, séparation. Le premier mot sur lequel nous allons naviguer, séparation. La parole va séparer la moelle et la jointure. C'est de la même chose, il doit y avoir séparation entre nous et l'Égypte, le monde. Donc si les gens, ces Hébreux, ont dit à Moïse, qui es-tu pour être sur moi? Moïse a fait des erreurs et il a dû fuir. Venez avec moi maintenant, toujours Exode 2, mais au verset 16. On avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire le troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il a puisé de l'eau pour nous et a fait boire le troupeau. Alléluia. Amen. Moïse a fait cette erreur en Égypte et il a fui vers Madian. Mais Moïse a quelque chose en lui. Il n'arrive pas à rester calme quand il voit un peuple opprimé. Il doit réagir. Il doit faire le bien. Parce que c'est Dieu qui a mis ça en lui. Et il a fait du bien aux filles de Jéthro. Quand les filles de Jéthro vont rentrer vers leur père, elles vont lui dire, un Égyptien qui nous a encore sauvés. Moïse a fait le bien, mais en tant qu'Égyptien. C'est pour ça qu'on a reconnu qu'il était égyptien. Il a sauvé, mais comme les Égyptiens. Il y a deux façons de faire. Moïse brûle dans son appel. Tu brûles quoi pour chanter Dieu? Tu brûles pour évangéliser. Brûlons pour la prière. Mais est-ce qu'il y a des traces de l'Égypte? Parce que Dieu ne veut pas les traces de l'Égypte. Ce que nous faisons est bon. Mais les traces de l'Égypte sont en train de raturer les papiers. Amen. Séparation. Ce qui est précieux et ce qui est vil. Donc Colossiens, nous savons que en Jésus sont placés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ce n'est pas dans le monde. Bon, nous avons une sagesse ici. Que les grands de ce monde n'ont pas. Même s'ils font quelle école, ils ne peuvent rien faire.
Avant que je vienne ici à Kinshasa, il y a une dame qui m'a interpellé. Parce qu'elle connaît mon père. Et elle connaît le témoignage de ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui. Elle m'a dit, est-ce que tu sais ce que Dieu t'a donné? Ton père n'a pas ça. Il n'a pas reçu ça. Mais il est ton père. Il sait qu'il doit tout te donner comme sagesse. Mais moi je peux répondre à mon père. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste te sera donné. Amen. Amen. Nous avons donc un secret que Dieu a caché au monde, qui est en Jésus. Donc s'il n'y a pas séparation, et si nous ne montons pas pour voir et pour écouter, tout ce que nous pouvons déclarer n'aura pas de poids. Parce qu'il faudra voir, il faudra entendre et revenir déclarer avec le rêve de Dieu pour que la parole puisse maintenant se transmettre. Et il faudra de la qualité. Produit remarquable. Ceux qui font encore les mathématiques, ils savent que pour résoudre une équation, vous m'arrêtez si je me trompe, il faut voir d'abord s'il y a un produit remarquable. Et quand vous allez isoler le produit remarquable, vous allez avoir la solution de l'équation, parce que ça va apparaître maintenant comme une formule. Et quand vous ouvrirez votre cahier de formules, vous allez savoir que A carré plus B carré égale autant. Et notre cahier de formules, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Alors Dieu est tellement sage. Les gens ont l'argent dans ce monde. Il y a des grands philosophes. Il y a des grands pilotes. Il y a des grands physiciens. Mais si on entre dans ce livre, s'ils sont humbles, ils vont s'arrêter. Ils vont dire ça c'est un autre. Ça c'est le niveau de Dieu. C'est le niveau du royaume. C'est ce qui est annoncé dans les lieux cachés. Nous ne voulons pas ça au sort. Il ne faut pas rabaisser la parole de Dieu à la sagesse des hommes. Je dormais encore avant-hier. Pendant que après avoir prié, je me suis endormi. Et le Seigneur m'a encore visité. Et il m'a dit, tout ce que vous demandez, pour la plupart des choses, le lendemain quand vous allez être réveillé, vous n'allez pas voir ça. Parce que la chair ne voit pas ce que Dieu voit. Mais il m'a dit, si tu montes, tu vas voir comment ça vient vers toi dans la chair. Voilà pourquoi nous allons monter. Pour aller voir. Alléluia. Amen. Moïse va se retrouver avec Jéthro. Il va rester là-bas. Découragé. Ça nous est déjà arrivé. Tu as senti la paix. Tu as voulu faire. Mais on t'a dit pas encore.
C'est toi qui n'as pas compris pourquoi on t'a dit pas ça. Des fois, on a murmuré. Ah non, on me met des cannes. On est en train de me bloquer. Alors que moi, je me vois déjà comme ça. Oui, toi, tu te vois comme ça. Mais Dieu voit encore les chiffres. C'est pour ça qu'il arrête encore le processus. Mais tu es sur la bonne voie. Alors Moïse va rester 40 ans. Celui aussi n'était pas facile. Il avait toujours des pulsions. Un peu comme Pierre. Lui aussi, Pierre, comme vous voyez les 12, Pierre aimait toujours dire quelque chose. Jésus parle, Pierre aussi ajoute un petit quelque chose. Moïse, pour Dieu, il avait un nom. C'était pas Moïse, mais c'était berger. Conducteur de peuple. Voilà l'œuvre que Dieu avait préparée d'avance pour lui. Intercéder et recevoir ce qu'il allait prendre en haut. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que Moïse qui montait. Jésus est descendu. Le voile s'est déchiré. Et toi et moi, nous pouvons dans la gloire de Dieu recevoir le mystère, recevoir la révélation. Amen. L'école de Moïse, c'est quoi? J'ai trop à dire, bon, pendant que tu es ici, tu as épousé ma fille, comme il n'y a rien à faire, tu vas paître le troupeau. Donc, on va donner à Moïse quelque chose qui n'est pas louable aujourd'hui. Des gens qui veulent devenir millionnaires pour dire qu'ils vont servir Dieu. Ils veulent d'abord être ministres pour servir Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions être fidèles dans les petites choses. Parce que pour les grandes choses, c'est lui qui est fidèle. Quand les choses sont graves, c'est qui qu'on appelle? Quand la maladie est grave, c'est qui qu'on appelle? C'est fidèle dans les grandes choses. Amen. Mais nous maintenant soyons fidèles dans les petites choses. Parce qu'il va nous confier des petites choses pour lesquelles on sera négligé dans notre famille. Pour lesquelles nos amis vont nous négliger. Mais toi, Dieu dit que tu es remarquable. Tu fais ce que le monde ne fait pas. Alors Satan passe, il te voit et il ne fait pas attention. Parce qu'il trouve que tu es trop fort. Il le sait. L'église est forte. Le Saint-Esprit est fort. Mais pourquoi on a le dos courbé? C'est difficile. C'est dur. Et oui, même on va dire si je savais. Il y a des gens qui ont été épargnés de la mort. Eux ne blaguent pas. Ils foncent. Les gens comme Paul. Quand on voulait l'arrêter, sois calme, il a dit non. Tout le
le reste, je vois ça comme de l'amour. Donc si Donc si tu sais d'où tu viens, il faut séparer le petit reste qui nous attache encore à Jésus. Quand vous avez un habit blanc, on va dire qu'il est sale s'il y a seulement une petite tache. Une petite poussière. C'est l'Égypte. Mais ce n'est pas facile. Voilà pourquoi Jésus nous a confirmé déjà d'avance. Sans moi, vous ne pouvez rien. Voilà pourquoi je demande à Jésus, en sachant que sans toi nous ne pouvons rien faire. Toi qui as dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, opère quelque chose aujourd'hui. Opère quelque chose de spécial. Les gens ont soif de toi. Vous me chercherez. Je me laisserai trouver. Si vous me cherchez de tout cœur. Réponds à ton peuple aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, Jérémie va nous dire qu'il s'agit de séparer pour pouvoir se tenir devant Dieu, pour pouvoir se rattacher. Et ensuite il va nous répondre. Après ça, nous allons séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Et là, on pourra parler. Donc ça veut dire que pour l'instant, on ne parle pas. On sépare. On écoute. On se tient devant Dieu. Et celui qui se tient devant Dieu est obligé de voir. Et ensuite il va venir annoncer le grand Seigneur Jésus-Christ. Il a dit qu'il ne fait rien de lui-même. Je viens de quelque part et j'ai vu. J'ai vu la volonté du Père. J'ai vu sa puissance. Alors si vous ne croyez pas en ma parole, croyez en ce que vous avez vu. Jésus était au-dessus. Et il est descendu. La parole était au-dessus. Elle s'est faite chair. Le Saint-Esprit était en haut. Il est descendu. Alors lui qui entend la volonté de Dieu, lui qui est obligé d'entendre ce que Dieu a prévu. Il descend pour nous annoncer ce que Dieu est en train de dire. Mais pourquoi nous ne pouvons pas monter? Bien-aimé, c'est aimé. Pierre a dit, formons un saint sacerdoce, un sacerdoce royal. Une opération spirituelle. Pas la chair. La chair ne comprend rien de ce qu'il y a dans ce lieu. Les grands professeurs ne comprennent rien de ce que nous parlons ici. Et ils nous disent que c'est faux. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Mais toi qui as reçu Jésus, la parole, il faut la faire vivre. Toi qui as vu, Moïse a commencé à apprendre à paître le troupeau. Dieu ne lui a pas donné rendez-vous. Dieu est venu soudainement.
Moïse. Si tu ne te prépares pas aujourd'hui, quand Dieu viendra soudainement, il ne va pas t'appeler parce que tu n'es pas prêt. Entre-temps que tu as la peine, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons grandir dans sa parole. Nous devons apprendre petit à petit à séparer. L'orgueil doit s'éloigner tous les jours. L'incrédulité doit s'éloigner tous les jours. Parce que tu ne sais pas le jour où Jésus va venir et dire va en Bolivie parce que ta mission est là. Qui sait où il sera demain? Personne. Il y a 4 ans, le Seigneur me montre des endroits où j'étais en train de parler de lui. Parmi cet endroit-là, il y avait cet endroit. Je ne prêchais pas encore. Imaginez-vous. Dieu vous montre quelque chose que vous ne faites pas déjà maintenant. Vous avez le choix de croire en ça. Combien que vous minimisez et dire ah, ça ce n'est pas mes histoires. Ça c'est eux. Et Moïse, qui était-il? Il n'était plus rien. Au moment où l'Égypte est partie, Dieu est maintenant venu. Dieu lui a dit, tu peux aller devant Pharaon. Tu vas aller avec les clés pour sortir le peuple. Mais Moïse, il va demander maintenant, qui suis-je? Parce que Moïse, avec tout ce qu'il avait de l'Égypte, croyait qu'il était quelqu'un. Dieu l'a dépouillé de tout ça. Et il l'envoie en mission. Une grande mission. Pour faire des grandes choses. Où le grand Dieu est fidèle de les grandes choses. Et Moïse lui demande qui je suis moi. Dieu, qu'est-ce qu'il lui répond? Moi l'Éternel, je suis avec toi. Moïse n'a pas eu la réponse que tu es Moïse. Dieu lui a dit, moi l'Éternel, je suis avec toi. Alors s'il n'y a pas de séparation, je reste encore moi. Je prêche encore par moi-même. Je crois que moi-même je peux. Mais quand je fais la séparation, je reviens ici parce que Dieu est avec moi. Et il m'envoie. Et s'il faut aller à Idiofa, je vais là-bas. S'il faut aller au Cameroun, je vais là-bas. Parce que Dieu voit le monde comme il est si grand. Mais nous voyons le quartier. Voilà pourquoi il faudra monter. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, il ne lui a pas monté Jérusalem par terre. Il a d'abord fait monter pour qu'il voie. Et là il lui a dit tout ça je peux te donner. Mais ce n'est pas seulement pour regarder en bas, mais c'est pour regarder Jésus. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons arriver presque à la fin de la première partie.
Il y a plusieurs épisodes. Amen. Donc, il faut avoir l'abonnement que Dieu nous donne pour venir écouter sa parole et écouter cet enseignement jusqu'à la fin. Ça va nous faire énormément de bien. Parce que notre Dieu ne voit pas comme nous nous voyons. Mais comme nous avons son Saint-Esprit en nous, nous devons voir ce que le Saint-Esprit voit. Je vais finir avec 2 textes. Venez avec moi dans Ésaïe 46. À partir du verset 3. J'aimerais vraiment que vous arriviez là, comme ça nous allons poser les yeux vraiment sur cette parole. Nous y sommes. Écoutez-moi, maison de Jacob. Le verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge depuis votre origine, que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore le faire. Je l'ai fait et je veux encore le faire. Vous soutenir et vous sauver. Souvenez, verset 8, souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé depuis les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et le temps d'avance, et le temps avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis et mes arrêts subsisteront. J'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un nom pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je les réaliserai. Je l'ai conçu, je l'exécuterai. Alléluia. Amen. Je l'ai conçu, je l'exécuterai. Amen. Nous verrons demain ce que Dieu a conçu et ce que Dieu va exécuter pour nos vies, pour l'Église et pour le propos si cher. Amen. Soyez bénis, Jésus. Ce que Dieu a conçu et ce que Dieu va exécuter. Amen. Alléluia. Oh, ma fille est prophète aussi. Est-ce que ma fille c'est prophète Bazar? Ma fille je l'ai conçu et je l'ai exécuté. Alléluia. Quand on attend que le mouvement va se faire comme un exécuté, il y a un concevoir qui a un mot, il y a un peu à c'est lui le concepteur, l'architecte, le maître d'ouvrage. Alléluia. Il y a un maçon. Dieu est fidèle. Tout ce qui est alléluia. Il y a oui, alors, fidèle, gloire au Seigneur. Amen. Qui a été béni ce matin? Gloire à Dieu. Après cela, nous voulons offrir au Seigneur. Chacun de nous va. Donc, les mamans, bon, vous prendre soin pour ça, la réunion à Bino. Dans mon bouquet,
20 minutes tout de plus. Pour vous attendre sur 15 pour nous permettre, il y a là, on a affermissement. Amen. Nous avons affermissement. 20 minutes après, nous avons continuer par leçon à leçon. De vos salités, qu'il nous reste peu de temps.